Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la vidéo que j'ai faite sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'estime de soi. Qu'est-ce que ça veut dire l'estime de soi? C'est quelle valeur je me donne. Estimer, ça veut dire donner de la valeur à quelque chose ou à quelqu'un. Donc quelle valeur vous vous donnez? Alors comme dans la confiance en soi, j'avais parlé d'ingrédients, de recettes, ben, c'est un petit peu la même idée, c'est quels sont les ingrédients pour avoir une bonne recette, pour avoir une bonne base, euh, pour avoir une bonne confiance en soi, pour avoir une bonne estime de soi. Alors, il faut voir trois choses, trois domaines. Quel rapport j'ai avec moi-même? Est-ce que j'ai un bon rapport avec moi-même? Quel rapport j'ai avec les autres? Et quel rapport j'ai par rapport à l'action? Est-ce que je suis quelqu'un qui passe facilement à l'action ou est-ce que je suis quelqu'un qui procrastine, qui doute, qui a peur, etc. Alors, quel rapport j'ai avec moi-même? Il faut se connaître, il faut s'accepter et il faut être honnête envers soi-même. Se connaître, c'est connaître ses qualités, ses défauts, connaître son potentiel ou les points sur lesquels on a envie de s'améliorer ou besoin de s'améliorer. Et pour ça, on peut faire un petit exercice en prenant une feuille et en notant quels ont été mes 50 succès depuis que je suis toute petite. On ne parle pas forcément de succès énormes, de très grosses réussites financières, professionnelles, personnelles, mais juste les petites choses, les petites et les grandes choses pour lesquelles je suis fière de moi. Peut-être que j'ai eu des difficultés à les faire et puis finalement j'y suis arrivée, des épreuves que j'ai réussi à surmonter, des choses que j'ai réussi à faire. Et en face, vous marquez quelles ont été mes qualités qui m'ont permis de réaliser ces choses-là. Si vous faites une liste de 50 succès, vous allez voir qu'il y a des qualités qui vont revenir fréquemment. Et ça, ce sont vos vraies qualités, vos qualités profondes. Pour connaître vos défauts, alors là aussi, j'aime pas trop le mot défaut, le mot échec, mais pour que ce soit plus compréhensible, on va le dire comme ça. Pour connaître vos défauts, vous allez faire la liste des 50 choses pour lesquelles vous n'avez pas obtenu le résultat que vous vouliez avoir. Alors, communément, on appelle ça échec, mais moi, je parle plus d'expériences difficiles ou d'expériences non réussies, de résultats non obtenus. Et en face de ces échecs, entre guillemets, vous marquerez quelles leçons vous en avez tirées. En quoi ces épreuves-là vous ont servi de leçon. À partir de là, vous allez en retirer vos qualités et vos défauts, et vous pouvez être même surpris de ce que vous allez pouvoir écrire. Hein. Des choses, parce que quand on ne réfléchit pas sur soi, parfois ben, on va sortir des qualités et des défauts un peu banals, mais finalement on n'y a jamais vraiment réfléchi. Faites cet exercice-là, et déjà vous vous connaîtrez déjà mieux, et vous connaîtrez vos qualités, vos défauts qui vous sont propres, vos qualités, vos défauts profonds. Ensuite, soyez honnête avec vous-même. On a tous des défauts, on a tous des points sur lesquels on veut s'améliorer et, euh, et il faut regarder ça en face et l'accepter. Alors il y a deux solutions. Soit vous avez des points qui ne vous plaisent pas, que ce soit physiquement ou psychologiquement, et à ce moment-là, posez-vous la question, est-ce que je peux faire quelque chose pour améliorer ça? Et à partir de là, vous commencez à travailler dessus. Si c'est des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes obligé d'accepter les choses les choses qui sont immuables. Vous êtes obligé de les accepter. Parce que si vous passez votre temps à vous auto-flageller, à vous auto-critiquer, vous allez avoir une baisse de confiance en vous, une baisse d'estime de vous. Et puis imaginez si vous deviez passer toute votre vie avec quelqu'un que vous n'aimez pas, avec quelqu'un que vous n'estimez pas. Ça serait très compliqué. Donc, comprenez bien que vous allez passer le reste de votre vie avec vous-même et que vous passez votre temps avec vous-même. 24 heures sur 24 et 365 jours par an, vous êtes avec vous-même. Donc, vos défauts, soit vous pouvez travailler dessus et à ce moment-là, allez-y et arrêtez de vous auto-critiquer, de vous auto-flageller, soit vous ne pouvez pas changer certaines choses et à ce moment-là, il vaut mieux les accepter pour être plus heureux et plus épanoui. Ensuite, ça c'est le rapport avec soi-même, se connaître, s'accepter et être honnête avec soi-même. Ensuite, on a quel rapport nous avons aux autres. Est-ce que nous savons nous affirmer? Est-ce que nous sommes empathiques? Est-ce que nous savons nous appuyer sur le soutien social,
S'affirmer, ça veut dire je suis tel que je suis. Donc vous êtes passé par la première étape, hein. Je me connais, je m'accepte et je suis honnête avec moi-même. Donc vous savez qui vous êtes et vous pouvez à ce moment-là mieux vous affirmer. Alors bien sûr que le regard des autres, c'est quelque chose qui est important. Mais ce n'est pas l'essentiel, c'est le regard. Le regard le plus important, c'est le regard que vous avez sur vous. Donc si vous arrivez à vous affirmer dans un groupe, dans la société, dans votre famille, vous allez nourrir votre confiance en vous. Et c'est vrai qu'il faut affronter le regard des autres, il faut affronter certaines peurs, mais on va en parler tout à l'heure parce que ça sera un autre domaine. Être empathique, c'est aussi important, c'est connaître, repérer les émotions des autres, mais aussi et surtout repérer mes propres émotions. Là aussi, c'est se connaître et c'est s'accepter. Qu'est-ce que je ressens dans certaines circonstances? S'il y a des moments où vous ne vous sentez pas bien, ben, posez-vous la question, quelle émotion je ressens? Quel est le message de cette émotion? Et qu'est-ce que je peux faire pour avoir une émotion un petit peu plus positive? L'empathie, c'est ça, c'est l'empathie avec les autres, mais c'est aussi, et c'est primordial, d'être empathique avec soi-même. Qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Quelle action je peux poser pour me sentir mieux? Et s'appuyer sur le soutien social, c'est aussi quel rapport j'ai avec les autres. Est-ce que je suis quelqu'un qui demande de l'aide ou est-ce que je suis quelqu'un de très indépendant, qui compte sur personne, qui fait confiance à personne? Pour ça, c'est vrai que il ne faut pas avoir peur de recevoir un non lorsqu'on demande quelque chose. On peut avoir 2 noms, 3 noms, 6 noms, 10 noms, mais à un moment donné, on va obtenir un oui et ce oui-là, il sera très précieux. Ça nous permet de ne pas perdre confiance en la relation que nous avons aux autres, de ne pas perdre confiance en notre environnement. On aura toujours quelqu'un qui sera prêt à nous aider, mais ça sera peut-être pas la première personne à qui on va demander, ni la deuxième, ni la troisième. Mais en tout cas, on trouvera toujours quelqu'un qui pourra nous apporter de l'écoute, de l'aide. Donc on a vu le rapport à soi-même, se connaître, s'accepter, être honnête avec soi-même, et le rapport aux autres, s'affirmer, être empathique et s'appuyer sur le soutien social. Ensuite, on a le rapport à l'action. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui agit assez facilement, qui passe à l'action assez facilement, ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui hésite beaucoup, qui a des peurs, qui procrastine? Ça aussi, c'est important dans la confiance en soi. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Agir, c'est lutter contre ses peurs, ou en tout cas les vaincre. Mais pour les vaincre, il faut les connaître et les accepter. On en revient toujours au même système, connaître et accepter. Si vous êtes quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui doute beaucoup, qui a du mal à agir, qui a du mal à passer à l'action, quelle est la peur qui se cache derrière? C'est bien de se poser la question et surtout de trouver la réponse. Est-ce que c'est la peur des autres? Est-ce que c'est la peur de se tromper? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Il y a toutes sortes de peurs qui peuvent ressortir derrière une procrastination. Alors, bien sûr qu'il va falloir travailler sur les différentes peurs. Pour ça, il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que la peur sur laquelle nous ne devons pas travailler et la peur qui est importante pour nous, c'est la peur qui nous protège contre un éventuel danger. C'est ce qui permet de protéger notre intégrité physique et psychologique. Donc la peur qui nous protège de la mort finalement, c'est la peur que nous devons écouter. Les autres peurs, elles sont juste là pour nous freiner, pour nous embêter, pour nous empêcher de passer à l'action. Si vous vous connaissez, que vous vous acceptez, vous aurez beaucoup moins peur du regard des autres et à un moment donné, ça deviendra presque quelque chose d'inutile. Le regard des autres, finalement, quand on s'aime et qu'on s'accepte, eh bien, on n'en a plus rien à faire et le passage à l'action est beaucoup plus simple. Quant à la peur de commettre des erreurs, eh bien, il faut se dire que quand on agit, soit on réussit, soit on apprend quelque chose. Mais finalement, l'échec, qu'est-ce que c'est? C'est un apprentissage, tout simplement. Pour avoir un meilleur rapport à l'action, il faut faire taire la critique intérieure. Vous savez, cette petite voix qui dit souvent « tu vas pas y arriver, tu n'es pas capable, tu n'es pas prêt, attends un peu, repose-toi, et puis les autres vont se moquer de toi, etc. » La critique intérieure, c'est toutes ces petites voix qui vont vous décourager. Il faut savoir les faire taire, parce que ces petites voix,
elle nous empêche de passer à l'action, elle nous empêche de réussir, elle nous stresse finalement, elle nous desserve. Ces petites voix sont inutiles, surtout quand elles sont tout le temps négatives. Et accepter l'idée de l'échec, ben, je l'ai un petit peu dit, hein, c'est l'action, c'est soit j'apprends, soit je réussis. Il n'y a pas d'échec qui mérite qu'on s'auto-flagelle et qu'on s'auto-critique tout le temps. Donc voilà les 3 grands domaines sur lesquels il faut travailler pour avoir une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi. C'est quel rapport j'ai avec moi-même, quel rapport j'ai avec les autres et quel rapport j'ai à l'action. Voilà les 3 domaines sur lesquels il est important de travailler pour augmenter notre estime de nous, pour retrouver une bonne confiance en nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura encore un petit peu plus éclairci. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.